Arthur Vernon, elle est webcam girl. Elle est avec nous et je pense que son témoignage va certainement vous intéresser. Bonjour, Elekatarina, c'est un pseudonyme, me semble-t-il. Bonjour, bonjour. C'est bien ça. Excusez-moi pour la difficulté, effectivement, du pseudonyme. Elekatarina, non, ça va. C'est ça, Elekatarina. Je vais y arriver. Bon. Donc, merci. Bonjour Brigitte, bonjour. Je vous en prie. Bonjour Arthur. Effectivement, je suis ravie de participer aujourd'hui à ce thème pour lequel moi je vous ai écouté attentivement depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que certaines choses que vous avez dites reflètent effectivement plein de choses que je vis au quotidien dans justement mon métier de webcam girl. Et c'est vrai que au fond de moi, j'ai un peu... comment dire, pas une révolte, mais il y a quelque chose, une espèce de petite colère que j'ai au fond de moi par rapport, je trouve qu'il y a un espèce de déclin de la liberté sexuelle, ce que je ressens profondément. Hein. Et du coup, bon, moi, forcément, je suis face à beaucoup d'hommes. Et ça rentre totalement dans ce que vous dites, cette souffrance, alors peut-être, voilà, on peut la qualifier de misère sexuelle, mais cette souffrance de certains hommes par rapport au regard qui devient de plus en plus lourd de la société. Voilà, excusez-moi, je vous ai un peu... J'ai tout de suite... Vous voulez dire que les hommes qui viennent vous regarder, donc, hein, puisque au fond oui. vous faites des shows par webcam, tout à fait, voilà. Et ces hommes qui viennent vous voir, vous les sentez seuls, désespérés, sans partenaire? Pas tous, mais ça arrive parce que si vous voulez, moi donc je propose des shows soit classiques coquins, soit fétichistes ou dominateurs. Et là, dans cette classification, dès qu'on sort de la sexualité entre parenthèses classique, oui, il y a une espèce de parfois mal-être, pas pour tout le monde, mais pour, on va dire, 90%, d'hommes qui ont besoin d'être rassurés par rapport à leur fantasmatique, parce que ça peut être, comment dire, ils ont du mal à en parler. Le jugement de la société est très très lourd vis-à-vis de la soumission, de fétichisme de pied, de certains fantasmes, par exemple le cuckolding pour ceux qui aiment être humiliés et que leur femme les trompe, enfin, des fantasmes un peu différents, on va dire. Et par rapport à ça, oui, effectivement, c'est des choses dont ils ne peuvent pas en parler. Autour d'eux, c'est vraiment incompris, c'est vraiment très mal jugé. Et là moi, je suis pas complètement d'accord avec vous, Elekatarina, parce que ces fantasmes-là qui sont déjà un petit peu plus marginaux, on va dire, hein, parce que j'aime pas le mot extrême, il y a 20 ans, c'était même pas la peine d'en parler. Donc je pense pas qu'on ait régressé par rapport à ces fantasmes-là. Vous avez l'air de dire qu'on en parlait mieux avant. C'est pas ça, moi, c'est que tout ce qui est orgie, gangbang, les choses qui sont, enfin pour moi, dans mon sens, pas extrême, mais sont acceptées, c'est devenu un rituel, c'est devenu classique. Par contre, ces fantasmes-là sont mal vus, voilà, c'est ça, sont jugés. C'est ça que je veux dire, c'est que on conçoit que par exemple les gens fassent des orgies, que les gens... Mais par contre, s'il y a des fantasmes qui sont plus psychologiques, c'est différent. Ah oui, mais le fantasme de soumission d'un homme, dont vous êtes un peu dominatrice, hein, si j'ai bien compris, oui, c'est ça, tout avec à fait. eux, c'est quelque chose qui ne correspond toujours pas à l'image qu'on a d'un homme. C'est l'homme qui domine, c'est pas lui qui doit être soumis. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, je sais bien que c'est le problème, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Mais c'est quand même... Arthur Vernon, vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on dit? Vous êtes de quel côté? Alors, non, mais je pense que déjà, c'est très bien qu'on puisse en parler de ce sujet. Je pense, un peu comme vous, Brigitte, que sur les dernières années, il y a quand même une plus grande démocratisation et on peut plus facilement parler de ce sujet. Je donne un titre d'exemple. C'est vrai qu'actuellement, l'activité de My Sweet Fantasy est à l'arrêt puisque pour des raisons de confinement. Mais sinon, nous sommes confrontés très régulièrement à des demandes d'hommes qui sont exactement ce que vous avez également, c'est-à-dire sur des besoins très particuliers, on va dire de soumission ou de fétichisme. Bon,
Ces hommes, en tout cas, n'ont pas de souci à venir nous parler. Donc je pense que le fait qu'ils puissent déjà nous parler, je trouve que c'est déjà une bonne chose. Maintenant, c'est vrai que comme ils ont, on va dire, un fétichisme particulier, ils ont plus de mal à trouver des partenaires dans la vie de tous les jours avec qui partager ce fétichisme. Et c'est là que votre travail est formidable. Ce que vous faites est formidable. C'est génial que vous puissiez le faire justement en cette période de confinement. Je pense que toutes les filles qui travaillent en webcam girl, c'est génial. C'est vraiment, j'espère que votre activité se porte très bien en cette période parce que je pense qu'elle est extrêmement propice à ce que ça se passe bien. Et je pense que vous avez un rôle majeur à jouer justement pour aider tous ces hommes qui sont dans une situation difficile, que leur misère sexuelle soit, on va dire, très traditionnelle ou qu'elle soit liée à des besoins plus particuliers comme ceux que vous avez évoqués. Donc, j'espère qu'on peut les aider à s'accepter. Parce que moi, ce qui me fait de la peine, en fait, c'est que les hommes aujourd'hui, ce que je ressens, c'est qu'ils ont la vision des femmes les femmes sont très dures, les jugent très durement. Et même avec nous, même nous entre femmes, par exemple, je sais que moi, en tant que webcam girl, les plus dures, celles qui vont me juger, ça va être les femmes qui vont juger mon métier. Ça va pas forcément être les hommes. Oui. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que la femme a un jugement terrible, vraiment sur son homme, et j'ai beaucoup d'hommes qui vénèrent leur femme et qui me disent mais j'aimerais tellement pouvoir oser lui dire que je suis fétichiste des pieds, mais il y a vraiment une barrière avec ça. Et c'est vrai que bon, nous on sert aussi à les rassurer, à dire non tu es normal, mais c'est vrai que moi j'aimerais que la société ouvre les yeux et se dise bon, enfin c'est pas des perversions tout ça, c'est juste des envies finalement, on adhère pas, mais c'est pas si grave. Enfin, je regrette un peu. Vous travaillez depuis combien de temps en tant que webcam c'est récent, ça fait 1 an, moi. 1 an, j'ai découvert. Donc vous êtes. Donc c'est normal que vous ayez encore un peu d'idéalisme et l'envie que ces fantasmes soient reconnus et soient complètement banalisés. Mais je crois qu'il faut quand même, Katharina, il faut quand même être assez réservé. C'est bien sûr qu'il n'y a pas à juger ces fantasmes-là, mais on n'est quand même pas dans une sexualité totalement traditionnel, normal. Donc il y aura toujours, vous savez, il y aura toujours un jugement sur la sexualité des autres parce que quelque part, elle peut réveiller des peurs, elle peut réveiller des parts d'ombre. Donc voilà. Et de toute façon, ce qu'il y a de certain, et on le voit bien, et je suis certainement bien placée pour en parler, la pire ennemie des femmes, ce sont les autres femmes. Oui. Parce que vous permettez des choses qui peut-être pourraient exciter certaines d'entre elles ou tout simplement certaines d'entre elles considèrent qu'il faut laisser les hommes dans leur misère sexuelle et tant pis pour eux ou même tant mieux pour eux. Vous voyez. Donc ça je crois qu'il faut que vous en fassiez. Un peu dans un idéalisme, c'est sûr. Ça. Je pense. C'est bien, c'est vrai que je regrette tellement. Je regrette tellement que la femme, ne puisse pas être. Je suis déçue de ce manque de liberté et de ce manque d'ouverture d'esprit, parce qu'on a tout à y gagner c'est vrai que, on a tout à y gagner à être nous-mêmes sexuellement, à se découvrir. Et ce qui est beau, par contre, c'est qu'on s'aperçoit que les choses basiques comme les téléphones roses, les écritures. Je pense qu'Arthur Vernon, j'ai vu qu'il en faisait, et je pense qu'il sera d'accord avec moi. Tout ce qui est littérature érotique, tout ça marche beaucoup. Donc les bases sont toujours là. On ne peut pas dire que les gens vont dans le plus en plus extrême. Non, mais ce qui est très bien également, c'est justement d'en parler. Et est-ce que l'émission de Brigitte, à mon avis, y contribue beaucoup, surtout quand il y a un témoignage comme le vôtre, qui fait que tous les auditeurs vont se dire « Ah oui, tiens, en fait, c'est quelque chose de normal. » Et si jamais, comme ça, le conjoint lui en parle, puisque souvent les fétichismes sont statistiquement plus attribués à des hommes qu'à des femmes, bon, voilà, si le conjoint un jour en parle, qu'on ne puisse pas considérer ça comme étant une aberration ou quelque chose d'abject, mais au contraire, quelque chose qui puisse être vécu normalement. Donc il faut en parler davantage.
davantage, qu'il y ait davantage de paroles et également certainement de culture, d'objets culturels qui traitent de ce sujet sans stigmatiser les personnes qui vivent ça. Et je dirais encore une fois, ce que votre témoignage joue dessus, le fait qu'aujourd'hui, dans ce qu'on fait dans My Sweet Fantasy, on puisse très, très librement le proposer aux gens et qu'ils nous en parlent librement, va dans ce sens également. Et c'est un travail de long terme, mais à poursuivre. Donc, ce que vous faites est très bien. Et puis, encore une fois, c'est aussi grâce aux émissions de Brigitte, au fait d'en parler. Le fait d'en parler va permettre de faire que ce sujet ne sera plus un sujet tabou. En tout cas, en parler, oui, mais pas avec n'importe qui, Ekaterina. Parlez-en avec nous quand vous voulez. Mais en effet, votre métier, forcément, peut être critiqué par certaines personnes. Donc, il faut que vous soyez discrète. Vous avez raison. C'est votre manière à vous de vous protéger. Mais peut-être que dans quelques années, quand vous assumerez mieux, vous pourrez plus facilement l'évoquer parce qu'en face, les gens qui sont souvent des perles à pudeur sont pas les gens les plus courageux dans une société. Donc, quand ils sentent qu'en face, ils ont quelqu'un qui s'assume complètement, on peut à ce moment-là s'affirmer tel qu'on est. Donc soyez un tout petit peu patiente, assumez-vous, vous verrez, ça ira de mieux en mieux. Oui, je voudrais juste rajouter une chose, c'est qu'on a tendance aussi à imaginer que les femmes qui travaillent dans le domaine du sexe font ça un petit peu à cause de problèmes financiers. Intérêt financier. Voilà, c'est ça. Et on m'a plusieurs fois dit mais tu sembles intelligente, t'es mignonne, pourquoi tu fais ça, mon Dieu? Et c'est vrai que je voudrais dire que on peut aussi le faire par plaisir. Alors c'est vraiment, pour certaines personnes, c'est inimaginable. Mais je voudrais dire que il y a vraiment des belles choses aussi dans ces métiers. Il faut bien sûr le faire avec envie, avec plaisir. Mais moi, je reçois aussi beaucoup de la part de... Et vous avez l'impression de faire du bien. des gens que je rencontre sont adorables. Voilà. Oui, vous avez l'impression de faire du bien et c'est ce qui vous fait du bien. Je l'entends bien, mais là, encore une fois, on touche un gros tabou. Bon, merci en tout cas de votre témoignage, Ekaterina.